L'étude de ce soir, c'est notre Pâques, notre Pessah. Il faut que je clique ici. Voilà. Alors, pour commencer cette étude, donc voilà, si on voit dans le livre d'Exode, chapitre 8, verset 22, hein, donc dans le livre de Shemot, il nous est dit, Moïse, Moshe, répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Alors pourquoi ce passage-là? Ben, parce que tout simplement dans la tradition, il nous est dit, enfin beaucoup de Juifs vont nous dire que tout simplement à Pessah, le sacrifice qui a été fait est le sacrifice donc de l'agneau. Donc, vous savez que l'agneau, le bélier, fait partie de la famille du mouton. Et du coup, comme la divinité à l'époque en Égypte était donc le bélier, hein, les Égyptiens étaient contre de faire un sacrifice d'animaux, parce que beaucoup d'animaux étaient aussi perçus comme des divinités. Et c'est pour ça que Hachem a demandé à Moshe, à Moïse, que le peuple puisse aller dans le désert faire un sacrifice à Hachem. Alors Pharaon avait peur que s'il acceptait déjà que les Israélites allaient fuir et n'allaient pas revenir. Et du coup, c'est pour ça que Moshe nous dit ici qu'il n'est pas convenable qu'on fasse ce sacrifice-là, parce que les, les Égyptiens allaient être fâchés s'ils voyaient que le sacrifice de l'agneau allait être fait au milieu d'eux. Alors c'est pour cela que aussi chez les orthodoxes, quand on parle aussi de Yeshua comme de Jésus comme notre Pessah, hein, ils voient donc Jésus comme une idole, comme une divinité à l'image des dieux qu'il y avait en Égypte. Et donc pour eux, le sacrifice de Yeshua ne correspond pas à, à la rédemption, au fait qu'il a porté nos péchés. Et c'est pour cela, pour eux, il y a un blocage. Pour eux, si on appelle Yeshua notre Pessah, notre Pâques, pour eux, ben c'est comme la divinité d'Égypte qu'on a sacrifiée pour pouvoir sortir d'Égypte. Or, ce n'est pas ça, c'est plus que cela. On va le voir durant cette étude. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que pour, euh, pour passer cette fête, si nous avons, je veux dire, si nous avions eu des idoles, il faut que nous puissions les sacrifier pour pouvoir, c'est vrai, avancer. On doit laisser de côté, mais pouvoir vraiment être avec Hachem. Alors, la question que je vais poser, donc on a fêté Pessah, vous le savez, et ici sur l'écran, hein, vous reconnaissez des éléments du Seder de Pessah. Et vous allez voir que des deux côtés de l'écran, hein, il est écrit, euh, il est écrit Pessah, et en hébreu également. Mais en hébreu, vous allez voir qu'un des deux côtés de l'écran, c'est écrit différemment. Alors, pour ceux qui ne se souviennent, se souviennent, parce que de comment c'est écrit Pessah, ben, vous allez voir quel est le bon. Alors ma question est-ce que vous savez quelle est la bonne façon on écrit le mot Pessah en hébreu? Donc ça c'est la première, ça c'est la question que je vous pose. Et puis nous allons continuer l'étude. Donc à part peut-être notre roué, si quelqu'un d'autre sait,
il peut ouvrir le micro et me dire si c'est à gauche ou à droite. Donc à gauche dans la partie bleue ou à droite avec les Euh, maths. je crois que c'est la partie droite de l'écran. La partie droite de l'écran, c'est ça qui est Pessard. Partie droite, les autres, c'est d'accord? Oui, de droite à gauche. Il y a le P, le Samer et le Ret. Ouais. Voilà. Maintenant, Donc, à gauche, on voit Red, Samer, P. ouais, Ouais. Là, c'est pas ça. Ça se lit Hassé, Hassap, Hassapé, Hassap ou bien comme ça. voilà, Ce n'est Oui, pas mais le de nom. l'autre Donc, côté, c'est de gauche à droite. c'est ça. Ils ont ouais. écrit à l'envers et ça, c'est peut-être dû que la personne, quand il a fait la photo, il faut savoir que sur les claviers informatiques, ça s'écrit de gauche à droite et, à mon avis, ben, le clavier, le programme a mal encodé. Et c'est vrai qu'en hébreu, ça se lit de droite à gauche. Donc, en effet, le bon était celui de droite. Donc, Pessah, hein, donc c'est, comme vous l'avez dit, hein, donc le P, le Samed et le Chet, oui. Et donc, l'étymologie habituelle donnée au nom de la fête qui vient du verbe Pessah. Donc, Pâques, c'est Pessah en hébreu, qui signifie sauter au-dessus ou passer au-dessus en hébreu. Alors, on peut se poser la question, si ça veut dire passer ou passer au-dessus, ben c'est passer au-dessus quoi? Ça, c'est aussi une question qu'on doit savoir. Donc, parce qu'on a parlé au début de sacrifier une divinité. Mais quand on voit la signification, on nous dit c'est passer au-dessus. Alors, euh, si on prend un petit peu d'humour, oui, on va passer après pour l'humour, mais ici, si on voit un peu dans la signification, et puis on va continuer, il nous est dit que donc Pessah, hein, on vient de le voir, donc ça veut dire donc Pâques, Pessah, c'est passer outre, épargner. Donc on parle de Pâques, du sacrifice de la Pâque, hein, de l'animal victime de la Pâque, la fête de Pâques. Et le mot vient donc de passar, donc passer par-dessus, passer au-dessus, sauter, surpasser, boiter, être boiteux, clocher. Donc on voit que la signification, c'est vraiment passer au-dessus. Donc, comme je vous l'ai dit, passer au-dessus de quoi? Ben, pas le fameux saut de mouton comme on dit pour les enfants pour s'endormir, hein, au-dessus de la barrière, ni sauter au-dessus comme dans les jeux, hein, mais c'est le fait que si on retourne dans l'histoire, parce que c'est vrai que lors de la fête de Pessah, on nous demande de nous rappeler. Et qu'est-ce qu'on doit rappeler? On se rappelle que lors de la 10e plaie d'Égypte, il y a eu la mort qui a sauté au-dessus des maisons des Hébreux. Donc précisément, c'est l'ange exterminateur, l'ange de la mort, pour frapper que les premiers-nés d'Égypte. Alors si on prend le texte, hein, donc on prend Exode chapitre 12, verset 13, hein, donc le livre oui, d'Exode, oui. Ou si on lit le verset, il nous est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, et il n'y aurait point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Et donc, si vous voyez aussi les autres versets, donc au verset 23 également, hein, ce qui est souligné en jaune, quand il dit l'Éternel passera par-dessus, hein, donc qui ne permettrait pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons, eh ben, le mot qui est utilisé, c'est le mot passar. Même chose au verset 27, hein, Émi, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, donc Pessar, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus, hein, donc le mot c'est passar,
les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons, le peuple s'inclina et se prosterna. Et donc, pour que Hachem puisse passer au-dessus, hein, que l'ange, avec l'ange exterminateur, l'ange de la mort passe au-dessus des maisons, il fallait mettre le sang sur le linteau des portes. Quel sang? Ben, c'est le sang de l'agneau qui était répandu. Alors, donc c'est ça qui nous est rapporté, hein, donc dans le livre d'Exode, hein, au chapitre 12, verset 3. Ça commence donc, il nous dit, parle à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous prendrez un agneau ou un chevreau, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est ce qu'on a fait, hein. Alors au verset 7, il nous est dit, on prendra de son sang et on mettra sur le linteau, sur les poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne mangerez point à demi cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête et les jambes et l'intérieur. Vous ne laisserez rien jusqu'au matin, et s'il reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous, quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis l'homme jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux d'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, ici, on va juste reprendre le verset 29. Donc, il dit, au milieu de la nuit, l'Éternel frappera tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Donc, Exode chapitre 12, verset 29. Donc, on voit que le sang était le signe des enfants d'Israël. C'est le signe de l'alliance, comme on peut le retrouver dans le livre Exode, chapitre 24, à partir du verset 6, où il nous est dit, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel, il prit le livre de l'alliance, il le lut en présence du peuple, et ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a fait avec vous selon toutes ces paroles. Donc on voit le sang est le symbole de l'alliance. C'est ce fameux sang aussi qui sert aussi à purifier du péché et à purifier aussi tout le matériel qui était pour le service aussi du temple. Alors aussi, on parle d'alliance. Et pourquoi on utilise le sang? Il faut savoir que pour conclure une alliance, hein, donc ça, on l'avait déjà vu dans le passé, mais on va le rappeler, il fallait prendre donc
des animaux. Donc, vous pouvez retrouver ça dans Bereshit, dans Genèse, chapitre 15, à partir du verset 9. Et vous allez voir que il fallait faire un sacrifice d'animal. Donc là, ici, dans ce cas-ci, c'était Abraham, hein, qui a mis les animaux de côté, il les a coupés en deux. Et il fallait que le sang coule lorsque ces animaux soient coupés en deux. Et ici, il nous est rapporté au moment du coucher du soleil, Abraham s'était endormi. Et au moment où il s'est endormi, et quand le soleil fut couché, eh ben, il y a eu une fournaise fumante et de flammes qui passèrent entre les animaux. Et donc, il nous était rapporté que l'Éternel fit alliance avec Abraham. Parce qu'en fait, il était passé entre les deux morceaux des animaux qui étaient coupés, donc entre les deux, au milieu. Et c'était comme ça, en fait, que les alliances étaient conclues à l'époque. Donc, on tuait l'animal, on passait un pacte, une alliance, et on disait les termes de l'alliance. Et si l'alliance a été rompue, été violée, eh ben, euh, je veux dire, ce qui était fait pour dédommager cette alliance qui était rompue, eh ben, dans le pacte, il était dit que si on le rompait, eh ben, ce qui était fait aux animaux, c'est ce qui devait être fait à nous-mêmes. Donc, quand une alliance est rompue, il doit y avoir un mort. Vous comprenez? Ça, c'est une notion très importante. C'est pour ça, quelle que soit l'alliance qui a été faite, si une alliance est rompue, il faut un dédommagement. Et c'est pour cela que la fête de Pâques est très importante. Parce que justement, on parle aussi du sacrifice d'expiation. Donc ici, on parle donc de l'alliance rompue. Hein, donc c'est ce on parle dans ce cas-là de divorce également dans un mariage quand l'alliance n'est pas respectée, quand le contrat, je veux dire le mariage n'est pas respecté, ben ça amène à un divorce. Ici, pour pour l'apôtre Jean, dans son livre 1 Jean 3,4, est-ce qu'il est vrai? Il nous est rapporté, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Donc Hachem avait mis dans le contrat d'alliance qu'il fallait observer la loi. Et donc s'il y a une transgression de loi, cette transgression conduisait donc à la mort, comme on vient de le voir. Et pour faire l'expiation, à l'heure actuelle, on voit que le peuple d'Israël, hein, les Juifs, font des prières pour demander pardon à Hachem. Ils reviennent à Hachem, ils font donc Teshuvah, ils font des prières. Il y a aussi parfois, selon certaines traditions actuelles, un sacrifice, on tue donc la poule, le poulet, la poule. Et en faisant ce sacrifice-là, donc on le fait tournoyer, on le tue, et l'enfant d'Israël, donc le juif, demande pardon. Mais le problème, c'est qu'en faisant cette manière-là, ce n'est pas ce que la Torah enseigne qu'il faut faire pour faire l'expiation. La Torah nous enseigne qu'il faut faire un sacrifice. Dans tous les passages torahiques, vous allez voir qu'on parle toujours d'un sacrifice expiatoire. Hein, donc on le voit par exemple dans le livre de Vaïkra, en Lévitique, hein, à partir du verset 5, on va le lire, parce qu'en plus c'est très intéressant, puisqu'il était en connexion avec la paracha de la semaine passée. Il nous est dit, il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire, il
expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Donc on voit ici que pour faire l'expiation, ici, il fallait faire il fallait faire donc ce sacrifice expiatoire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on voit que au moment où on fait ce sacrifice expiatoire, hein, donc ici c'est le sacrifice de Yom Kippour qui est rapporté, il nous est dit, il y en a un pour l'Éternel et l'autre pour Azazel. Alors, quand on relâche dans le désert le, le bouc pour Azazel, eh ben on plaçait ses mains dessus. Pourquoi le prêtre, le Cohen, plaçait ses mains dessus? Mais pour transférer le péché sur le bouc qui va partir à Azazel, pour chasser euh, le péché en fait du milieu des enfants d'Israël. Donc ici, vous voyez donc le bouc hein, qui était relâché pour Azazel. Donc vous voyez même en hébreu comment on écrit Azazel. Et ce bouc donc retournait à Azazel pour rendre le péché. D'où la notion de bouc émissaire. Donc on peut le voir ici, hein, Azazel, bouc émissaire, se rapporte au bouc du sacrifice pour les péchés du peuple. Et alors, ici, ils ont mis dans le dictionnaire sens incertain parce que c'est une des seules notions de Azazel dans la Torah. Maintenant, la notion d'Azazel, c'est très important parce que ce bouc qui porte le péché est aussi associé à Yeshua. On va le voir tout à l'heure parce qu'il y a ce transfert du péché qui doit être fait pour renvoyer donc le péché. Si on prend un test apocryphe, c'est rarement que j'en prends, mais ici c'est intéressant. Il nous est dit dans le livre d'Enoch, chapitre 10, à partir du verset 4, donc Hachem dit à Raphaël, enchaîne Azazel, pieds et mains, et jette-le dans les ténèbres. Et il ouvre le désert qui est en Dudaël, et jette-le là. Jette sur lui des pierres raboteuses et tranchantes, couvre-le de ténèbres, pour qu'il y reste éternellement. Couvre aussi sa face pour qu'il ne voie pas la lumière. Et du grand jour du jugement, qu'il soit aussi jeté dans le brasier. Puis guérit la terre que les anges ont corrompue. Hein, donc, ce sont tous les anges qui l'ont suivi. Hein. Et annonce la guérison de la terre afin qu'ils guérissent leurs plaies et que tous les enfants des hommes ne soient pas perdus par tout le mystère que les veilleurs. Donc, les veilleurs, ce sont ces anges qui ont accompagné Azazel, ont appris et enseigné à leurs enfants. Toute la terre a été corrompue par la science et l'œuvre d'Azazel, ampute-lui donc tout péché. Donc ici, on nous dit que tous les péchés doivent être amputés à Azazel. Donc tous les péchés sont transmis sur Azazel. Azazel qui va être jeté,
comme ici dans le passage, il nous est dit dans le brasier. Hein. Ce brasier, donc, en fait, fait référence à l'étang de feu, si on prend le livre de la Révélation. Alors, ce qui est intéressant, j'ai cherché après des images Azazel et j'en ai trouvé deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir à gauche, sur l'image de gauche, ben, un ange, et à droite, un genre de diablotin. Et ça m'a fait penser à ben, une personnalité assez connue hein, dans les Écritures, hein, qui est simplement le diable, Satan, qu'on le représente aussi en diablotin, mais qui était aussi un ange qui est tombé. Donc Satan, donc, c'est l'adversaire, l'ennemi, celui qui résiste, qui supporte l'adversaire surhumain, Satan. Et donc, on peut dire, selon cette compréhension, qu'en fait, le péché est renvoyé à Satan. Alors, si on revient à Pessah, on voit, oui, il y a la sortie d'Égypte, la sortie d'esclavage, il y a aussi le sacrifice de Yeshua pour l'expiation qui est fait, pour que nous puissions être libérés. Et donc, il y a ce concept que nous quittons l'Égypte, cet esclavage, nous quittons l'état aussi de péché pour aller suivre Adonai, pour que nous puissions se reconnecter avec Adonai. C'est pour cela alors qu'on dit que Jean utilise dans le passage, hein, donc c'est Jean le Baptiste, quand il reconnaît Yeshua et qu'il donne le témoignage, il nous dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc ça, c'est la traduction qui est souvent utilisée. Et c'est vrai que l'agneau de Dieu n'enlève pas, mais le porte. Parce qu'il y a cette notion, il y a cette notion de transfert qui doit être fait. Il porte le péché pour le renvoyer vers le mal. Mais pour faire ce transfert, pour faire cette expiation, il faut déjà une repentance sincère, il faut accomplir des actes de repentance. Donc, c'est pour ça on parle du baptême, hein, non, avec cet engagement de ne plus pécher. Et là, alors, on va, on, on va tout laisser notre ancien, notre ancien être, notre état de pécheur, pour redevenir une nouvelle créature, pour devenir quelqu'un qui va s'engager et qui va devenir un disciple entier, sincère, qui va suivre Hachem, évidemment, qui va apprendre ses commandements pour ne plus pécher. Et donc, ce sacrifice-là, donc, on nous dit, a fait l'expiation. Il permet de rétablir l'alliance qui a été rompue. Souvenez-vous, on a dit tout à l'heure, si l'alliance est rompue, il faut un sacrifice pour pouvoir être en ordre avec cette alliance qui est rompue. Donc, au lieu que ce soit nous qui mourrons, eh ben, c'est cet agneau. Au lieu que ce soit nous qui mourrons, c'est Yeshua. Alors, Yeshua, on dit ici dans le passage c'est l'agneau, mais en fait c'est le Sea Elohim. Donc euh, c'est vraiment le sacrifice expiatoire. Et c'est pour cela aussi que ce sacrifice de Pessah est aussi connecté à une autre fête. Alors, si on lit dans Luc 23, 4, il nous est dit, Pilate dit aux principaux sacrificateurs et à la foule, je ne trouve rien de coupable en cet homme.
Donc, comme pour l'agneau de Pessah, comme pour le bouc, les boucs expiatoires, il est analysé. On va le regarder pour, pour qu'il soit sans défaut. Et c'est ce que s'est passé avec Yeshua. Pilate l'a regardé, il n'a rien trouvé de mauvais, mais il était un- une, une personne sans péché, sans défaut. Et puis, dans le livre de Matthieu 27, verset 17, il nous est dit, comme ils s'étaient assemblés, Pilate leur dit, lequel voulez-vous que je relâche? Barnabas ou Yeshua ou Jésus, on appelle le Christ, le Mashiach. Alors, savez-vous à quoi fait illusion? À quel sacrifice aussi fait illusion ce passage? Donc, si vous connaissez la réponse, vous pouvez le dire. Repose la question, excuse-moi Lionel. Oui, donc à quel sacrifice fait référence aussi ce passage? Donc, au moment Je où crois que Pilate moi, présente et Barnabas et Yeshua. Yeshua C'est Barabbas, représente c'est pas Barnabas, c'est Barabbas, non? C'est Barabbas, oui. Barabbas. Barabbas veut Barabbas. dire le fils du père, Fils du hein? Père, oui. Alors, le père de la mensonge, entre lequel, justement, vous voulez que je délivre, non? Barabbas, c'est le fils du père, hein? Le fils de la mensonge, ou Yeshua, qu'on appelle le Mashiach, hein? Mais comme Oui. l'écriture il doit s'accomplir, forcément, le peuple acclame. C'est lui qu'un jour, il va être acclamé, qui va se manifester. Tu vois comme la liaison, elle est correcte. Mhm. Mais Oui. Donc, la question, tu as dit à quel... donc, par rapport à quel sacrifice fait référence ce moment historique? Abraham, avec Abraham? Azazel, Ah oui. Azazel qui portait le péché. C'est Azazel ça. qui portait le péché, voilà. Donc, Donc, Yeshua est la référent de Azazel. présentation, c'est ça, pasteur Jean-Baptiste, oui, Jean-Baptiste. Donc, la présentation ici fait référence au sacrifice de Yom Kippour, Ah oui. où il y a les deux qui sont présentés. C'est pour cela qu'on fait référence au Séa Elohim. Donc, il est notre Pessah, mais il est également notre sacrifice de Yom Kippour. Rappelez-vous, Yeshua est le sacrifice parfait. Amen, amen. En lui, tous les sacrifices qui nous est demandés sont accomplis. Vous comprenez? On va revenir dessus. Et c'est pour ça qu'Yeshua nous dit, dans Matthieu 26, verset 28, hein, au moment du repas du Seder, il nous dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu sur plusieurs pour la rémission des péchés. Donc il fallait que son sang coule pour sceller une nouvelle alliance et pour justifier les pécheurs. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de péché, non. Ça veut dire que tous ceux qui avaient rompu l'alliance, eh ben, grâce à son sacrifice, il y a une nouvelle alliance qui est conclue, donc une alliance renouvelée, hein, et, et ceux qui avaient rompu l'ancienne alliance ont le droit de réintégrer l'alliance. Donc c'est comme un deuxième mariage, si vous voulez. Vous comprenez? Un deuxième mariage. Et pour, je veux dire, les enfants adoptifs, ceux qui n'étaient pas prévus, eh ben, grâce à cette alliance, eh ben, le peuple peut rentrer. C'est pour cela aussi qu'on parle aussi pour les enfants adoptifs, ceux qui veulent rejoindre les enfants d'Israël, eh ben, à travers Yeshua, à travers son sacrifice, à travers son alliance, on peut accéder.
Alors, quand est-ce qu'on allait me dire que le sang a-t-il coulé? Ben, on le voit dans Jean, chapitre 19, verset 34. Mais un des soldats lui perça le côte avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Alors, c'est à ce moment-là qu'on peut dire que le, la, la nouvelle Kéla, hein, la Kéla renouvelée, je vais dire, par cette alliance renouvelée, est sortie au moment où le sang a coulé. C'est là que l'alliance a été scellée. Et c'est pour cela alors que Colossiens, chapitre 2, verset 14, il nous dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. À la croix, eh ben, il s'est chargé de nos péchés, il s'est sacrifié, un sacrifice parfait pour Hachem, et du coup, on a été justifié, et donc, ce qui nous condamnait a été effacé, et nous pouvons accéder à cette alliance renouvelée. Mais si nous accédons à une alliance renouvelée, qui dit alliance, dit aussi obligation des deux parties. Donc, c'est pas parce qu'on rentre dans une alliance, hein, comme on entend souvent nouvelle alliance, on n'a plus de loi, on est tranquille. Non, c'est pas ça. Il y a toujours une loi, il y a toujours une responsabilité à avoir, mais on a été justifié par rapport à ce qui nous empêchait de revenir à Dieu. Et grâce à ce sacrifice, et c'est cela aussi qu'on voit à Pessah, il nous est dit qu'il y a eu, la nuit de Pessah, un jugement. Donc si on voit au verset 12, il nous est dit, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Donc on voit qu'il y a eu un jugement et que derrière ce jugement, il y avait donc la mort qui devait sortir. Et donc, on devait tous mourir. Mais grâce à l'agneau, eh ben, nous avons été justifiés. L'agneau a pris notre place, Yeshua a pris notre place, et donc nous avons pu passer le jugement. Mais évidemment, il faut être obéissant. Si nous n'avons pas mis le sang sur les portes, si nous n'avons pas fait les choses correctement, eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? On meurt dans le péché, on meurt dans les fautes. On a beau croire, oui, je crois que l'agneau va me sauver, mais si on n'avait pas appliqué, il n'y avait pas de résultat. Et c'est cela qui arrive aussi maintenant, à l'heure actuelle, même si vous croyez en Yeshua, mais si vous ne pratiquez pas, eh ben c'est comme si vous n'avez pas cru finalement. Il faut que votre foi aille avec des actions. Et c'est pour ça même les Écritures disent que si il n'y a pas d'action, s'il n'y a pas cette observation des commandements, eh ben c'est comme si on était menteur. Vous comprenez? Alors on parle de sacrifice et ça nous fait aussi parler aussi au sacrifice que Abraham devait faire pour Dieu. On voit dans Genèse, Bereshit 22, verset 2, où on nous dit, Dieu dit, donc, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham répondit, mon fils. Ah oui, là c'est verset oui. Pourquoi? Parce que le fils de Abraham avait posé la question parce qu'il ne savait pas qu'il allait être mis en sacrifice. Et du coup, il a demandé, mais où est le sacrifice? Ah, c'est ça qu'il a demandé à son père. Et Abraham répondit à son fils, Dieu se pourvira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous les deux ensemble. Et donc, indirectement, en disant cela, Abraham a même prophétisé parce qu'il nous est dit par la suite, au moment où Abraham allait faire le sacrifice, donc l'ange dit, au verset 12,
n'avance pas ta main sur l'enfant et ne fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste à la place de son fils. Et donc, on voit qu'il nous est dit qu'Abraham craignait Dieu. Il avait ce respect pour Dieu et cet amour pour Dieu. Et il avait confiance en Dieu. Il était prêt à tout pour sa relation avec Dieu. Et c'est pour cela que on voit que Isaac a été remplacé par, le bélier. Et ce qui s'est passé par la suite, on voit que la même chose était à l'inverse pour nous. On voit que il nous est dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc vous voyez cet amour que Hachem avait envers l'homme. Parce que aussi, Hachem avait fait des promesses avec Abraham, avec sa descendance. Il l'a honoré, il l'a aimé. Il n'a pas vu nos fautes, il n'a pas vu que nous avons rompu, mais au contraire, il a été jusqu'au bout. Et il n'a pas hésité à donner son fils comme Abraham n'a pas hésité à donner son fils. Alors, ici, donc on parle de sacrifice. On va prendre quelques passages pour bien comprendre. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 22, il nous est dit « Presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » C'est ça qu'on a vu. Alors, Lévitique, chapitre 4, 20, il nous est dit « Il fera de ce taureau comme du taureau expiratoire, il fera de même, et c'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation et il sera pardonné. » Alors, Hébreux 9, 23, il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont des cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le furent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Alors, au chapitre 8, 5, il nous est dit, lorsqu'il célèbre un culte, image et l'ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut diversement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, et soin lui dit, on va continuer. Alors, je disais oui, donc, lequel célèbre un culte d'image et l'ombre des choses célestes, selon que Moshe en fut diversement averti lorsqu'il avait construit le tabernacle. Et soin lui dit-il de faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Ça, on le retrouve dans Exode 25-40, Shemot 25-40. Et il nous est dit, tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, oui, donc 26-30. Et donc on voit à travers ces passages-là des Hébreux Exode que le sacrifice du temple, de tous les sacrifices expiatoires qui étaient faits, était en fait une copie de l'image qui a été montrée à Moshe, à Moïse. Et donc, ça veut dire que s'il y a une copie, s'il y a un modèle, c'est qu'il y a une originale. Et ben, on voit que le sacrifice original, c'était le sacrifice de Yeshua. Alors, c'est pour cela que on dit dans 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, il nous est dit « Éliminez le vieux levain pour être une pâte neuve ». Donc, on doit enlever le péché en nous pour redevenir une nouvelle personne. On doit faire mourir le vieil être, cet être qui pêche. Comme vous êtes des azimes, donc le pain sans levain,
car notre Pessah a été sacrifié, le Messie. Et donc voilà, c'est ça qu'on vient de dire. Donc 1 Corinthiens 5, 7, 8, notre Mashiach, notre Christ, notre Pâques, notre Pessah a été immolé. Célébrons donc la fête avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne fête. Donc comme ça, vous avez vu pourquoi on dit Yeshua est notre Pessah. Yeshua est le sacrifice qui nous permet de nous reconnecter avec Hachem et il a pu le faire parce qu'il a cette origine divine en lui, parce qu'il est l'une des faces d'Hachem, et il est aussi homme parce il a marché en tant qu'homme sur terre, et donc il était donc le sacrifice parfait afin que nous puissions revenir vers Hachem. Parce qu'il fallait que les deux parties de la partie divine et humaine soient en Mashiach, afin que l'alliance qui a été rompue elle puisse être représentée par les deux parties. Donc, Mashiach représentait les deux parties. Donc, il représentait Abraham et il représentait Hachem. Et donc, grâce à son sacrifice, on a pu refonder l'alliance. Et évidemment, comme nous sommes de nouveau dans une alliance, nous devons suivre la Torah. Nous devons suivre les commandements. Et on doit persévérer jusqu'à la fin. Voilà, pour ce soir, je m'arrête là. On a dit beaucoup. Et je vous souhaite encore un Ak Pesach Sameach. Donc, s'il y a des questions. Ak Pesach Sameach.